Mes sportifs à la crème anglaise allégée, comment est-ce que ça va? Jour numéro 11 de mon programme, 2 semaines pour se muscler et pour être plus tracé. J'ai des muscles plus volumineux et plus dessinés au niveau de la tablette de chocolat. On inspire et on expire. On dirait qu'il y a plus de stries, plus de veines aussi au niveau du bras et des épaules. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des tractions grâce à ce petit mur là que tu vois ici. Je vais m'accrocher dessus et je vais faire des tractions. Je vais faire en sorte de ne pas me faire griller au cas où si les gens pensent que je suis un voyeur. Il faut faire gaffe à ça aussi. Attention. Et puis après, je vais faire des dips grâce à ce petit support que tu vois ici et du gainage en planche pour travailler les abdominaux. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est qui cet asiatique là qui fait des vidéos comme ça? Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Alex Levent, je suis coach sportif diplômé d'État et je me suis donné comme challenge 2 semaines pour être plus musclé et pour être plus tracé. Il faut savoir que je suis comme toi. Au retour des vacances, j'avais commencé déjà à être plus sec, plus dessiné grâce à Anthony Faux qui m'a montré des exercices que je ne faisais pas d'habitude, donc ça a choqué mon corps et je commençais déjà à changer en fait pendant les vacances. Donc avant les vacances, j'avais commencé à prendre un petit peu de gras et le but c'est d'être plus tracé, d'être plus beau simplement pour l'été, tout comme toi. Je pense qu'on a tous le même objectif, d'accord? D'être bien à la plage, au bord de la piscine, être bien dans sa peau quoi. Comme on dit, quand on est bien dans sa peau, on est aussi bien dans sa tête. Il faut lier les deux, d'accord? Ce sont deux entités différentes mais qui se combinent, qui se complètent. Donc, pour te dire, aujourd'hui, donc du coup, comme je t'ai dit, on va faire des tractions, plus des dips, et j'ai encore rien dans le bide pour te dire la vérité, il est tard, il est même très tard, on est dimanche aujourd'hui, et il est 13 h passé. Alors, ce que je vais faire, tu verras mon repas, hein, je vais prendre un bon petit repas. C'est pas grave en soi, hein. Moi je préfère ne pas manger le matin et plutôt dormir si je suis dans le besoin. À savoir que la veille, j'ai dormi très tard pour pouvoir uploader toutes mes vidéos pour que tu puisses les voir chaque jour. C'est parfois un peu compliqué, mais voilà. C'est ma passion, c'est mon travail en même temps. J'aime ce que je fais et à un moment donné, il faut faire des choix. J'avais pas le choix hier, je devais dormir tard. Je sais que c'est pas bien, c'est pas un exemple à suivre. Mais voilà, du coup, comme je me lève aujourd'hui très tard, j'ai préféré, si tu veux, dormir plus que de manger en m'imposant une heure pour me réveiller et prendre mon petit déjeuner. D'accord? Voilà, bah écoute, c'était juste une parenthèse. C'est parti pour l'entraînement. Let's go! Entraînement terminé. Alors, comme tu as pu le voir, j'ai fait des enchaînements de traction en faisant 4 séries de 10 répétitions. Et après chaque série de traction, j'ai enchaîné avec des mouvements de dips. Et je suis parti un peu au feeling, hein. J'ai fait un travail dégressif, j'en ai fait 10. Puis après, je suis resté en gainage en planche. Puis je suis reparti sur les dips en faisant un petit peu moins à cause de la fatigue musculaire. Après, je suis reparti en gainage, les jambes tendues. Je suis reparti encore en dips. Travail dégressif jusqu'à ce que je sens l'épuisement musculaire. Puis je suis reparti encore après traction en laissant un petit temps de pause entre l'exercice de gainage et l'exercice de traction. J'ai fait comme ça 4 séries en tout. Et puis après je suis parti courir un petit quart d'heure comme d'habitude, un petit fractionné. Et là pour le coup il est très tard. Et du coup je vais prendre mon déjeuner avec un repas bien protéiné pour bien nourrir les muscles. Je mange bien sûr d'abord les fruits avant de manger mon repas, histoire de recharger un petit peu en sucre hein, pour que mes réserves de glycogène musculaire puissent quand même se recharger un petit peu plus, c'est important. Et puis après on va faire une bonne omelette à la farine intégrale, la farine T150, beaucoup plus de fibres que la farine complète, et puis avec un petit peu de fromage par dessus pour donner du goût et aussi des protéines en plus. Allez, je te dis à tout de suite.
Pour ce midi, je prépare la poêle, je mets un peu d'huile de colza, je préchauffe légèrement et j'ai mis 3 œufs à l'intérieur, 3 œufs complets. Je ne sépare jamais le blanc du jaune. J'ai mis 1,5 cuillère de farine de blé intégrale, ici, que tu pourras retrouver facilement dans les boutiques bio. J'ai mis un peu de lait de soja, du sel, du poivre. J'ai mis aussi du piment de El de Primo, habanera, Sazaroja, une sauce mexicaine tout simplement. Et du coup, Elodie m'a préparé ces épinards que je pourrais accompagner pour mon repas du midi, tout simplement. Voilà. Et avant ça, comme je te l'ai dit, je vais consommer mes fruits parce que j'aime consommer des fruits avant le repas pour ne pas avoir de problème de digestion parce que moi je ballonne très facilement si je mange des fruits juste après, particulièrement la mangue, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça pour ceux qui savent les raisons physiologiques. Faites-le moi savoir dans la barre des commentaires. Eh bien, écoutez, je prépare tout ça, je vous montre la préparation. Ok, alors j'ai pris 2 tranches de fromage. Alors qu'est-ce que c'est comme fromage celui-ci? Je vais te dire ça tout de suite. C'est du stand fromage Le Crébillard au lait cru. Bah écoute, c'est très bon, voilà, j'aime bien. Et puis je coupe en petits morceaux et je l'installe dans mon omelette tout simplement, ici. Et après je mets un couvercle pour que ça gonfle bien et ça donne une espèce d'omelette pizza presque. Les petits morceaux de fromage sont placés sur l'ensemble de l'omelette. Je mets le couvercle à feu moyen, j'attends un petit peu et tu verras que le fait d'avoir mis ce couvert, eh ben, ça va faire gonfler l'omelette. Et oui, c'est ça le petit secret, l'astuce facile. Et voilà le résultat final. Regarde-moi ce petit fromage qui fond là. Oh là 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 là, regarde ça. Ouh là 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 là. Et là tu vas dire, oh mais c'est gras, tout ça il va grossir. Bah non, pas du tout, hein. La preuve à l'appui, hein. Tu as vu que mon corps il se transforme au fur et à mesure. Et ça c'est très très bon en plus, ça donne du goût à ton plat. J'accompagne avec des épinards, un filet d'huile d'olive, ça t'apporte de bonnes graisses, des oméga 9 pour t'aider à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Alors un filet, hein, c'est pas tout le pot. Hop là, petit filet. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Et puis voilà, ça me fait mon petit repas simple hein, pour ce midi. Tout à l'heure, je mangerai encore des fruits, des oléagineux, des noix d'Amazonie pour compléter les besoins. Et je te dis à tout à l'heure. Allez, quand tu manges un repas sain, tu es forcément heureux. Bonne dégustation, mes sportifs. Et tu vois, le fait d'avoir mis du lait végétal, ça permet de rendre... Oh là, regarde le petit fromage qui fond là. Oh là là, trop bon ça. Ça permet de rendre l'omelette fondante. Là. Tu vois, c'est fondant à l'intérieur. Prends le temps de bien mâcher les aliments. Le fromage à l'intérieur, c'est un truc à essayer. Mon petit goûter. Alors, qu'est-ce que j'ai au menu? Une pomme, une nectarine et des noix d'Amazonie. Ce truc-là, c'est tellement bon. Et ça t'apporte beaucoup de sélénium. Le sélénium a pour avantage de lutter contre les radicaux libres. Et donc, ça permet de lutter aussi contre les maladies cardiovasculaires. Donc ça, voilà, petit goûter tranquille. Et puis, je te montre ensuite mon repas de ce soir. Bien juteuse. On est reparti ce soir sur une quiche diététique épinard qu'on fait dégorger. Hein. Tu vois l'eau commence à se casser. Et puis avoir une poêle bien chauffante pour avoir une galette bien croustillante. C'est très important. Ça c'est bon signe quand il y a des trous dans la pâte comme ça, j'adore ça moi. Alors je sais pas si c'est un intérêt nutritionnel, ceux qui connaissent mieux que moi, exprimez-vous dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez des trous? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas moi ça me donne envie là. Voilà, la première galette, on en fait 2 hein, pour faire office de pâte feuilletée. Après ça dépend de votre moule, hein, de la taille de votre moule. Exactement, donc entre 2 et 4 maximum. Voilà. Regardez là, sentez comme ça sent bon le sarrasin. C'est bon ça. Donc là tu vois, faut bien appuyer sur les bords là, comme ça, pour que ça te fasse un petit rebord de galette. Voilà, là on est bien, et ensuite on met la préparation. Le thon émietté. Voilà, puis après on met les épinards
les épinards avec un peu de sel, un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Après, on met la préparation, comme je te l'ai montré dans le vlog précédent. 6 œufs avec un petit peu de lait du lait de soja ou du lait végétal, peu importe. Et puis tu mélanges le tout, une cuillère et demie de farine intégrale, tu verses tout dedans et tu mets un petit peu de fromage par-dessus. Et puis voilà! La recette elle est prête. Alors bien sûr, en attendant, tu préchauffes le four à 200 degrés et il faudra mettre la préparation pendant 25 minutes. Voilà, à vérifier selon l'état de ton four, selon la préparation. Comme on a un petit moule, comme tu peux le constater, finalement, on va prendre plutôt 5 œufs et on va verser un petit peu de lait végétal. Vraiment, on fait ça au feeling, hein, tu vois, hop, à peu près. Voilà, à peu près. Tu le sens. Là, je pense qu'on est bien, tu vois. Un peu de sel, un peu de poivre, et puis voilà, tu mélanges de tout. Et bien entendu, la farine, il ne faut pas oublier ça. Une cuillère et demie de farine intégrale. Et puis tu mélanges de tout, et tu fous ça dans la préparation, et puis c'est terminé. Et voilà, hein, donc du coup, une fois que tu as fait la préparation, bah, tu verses ça dedans. Attends, bien mélanger quand même. Fais pas ça là, on fait ça bien. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre. Et tu mets ça dedans dans la préparation. Voilà, regarde comme ça se remplit bien là. Oh là là, c'est beau ça, c'est de l'art tout ça. Regarde-moi ça. Bon, il nous reste encore un petit peu, on pourra en faire une petite omelette. Hein. On va pas laver la poêle tout de suite, on va faire une omelette. Et puis voilà. Ah tiens, le fromage bien sûr, maintenant on rajoute ça par-dessus. À tout de suite. On déteste le gâchis sur la chaîne d'Alex Levent. Du coup, on en fait une petite omelette pour ce qui reste. Voilà, pour compléter notre apport en protéines. Le résultat final, la quiche diététique avec du fromage de brebis, je crois. Voilà, ça ressemble au fromage de chèvre, ça ressemble à ça. Maintenant, nous allons couper une part et on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Allez. À gauche, j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre du papier cuisson pour éviter que ça ne colle. Donc moi, je vous partage les erreurs à éviter pour que vous ne perdiez pas de temps. Alors, pour le coup, si vous aimez ça, alors je l'ai dégommé en fait, hein, c'est très très bon, mais à part cette erreur, si vous aimez ce genre de vidéo où je vous montre comment vous alimentez, comment vous entraînez, alors dites-le moi dans la barre des commentaires et dites-moi aussi ce que vous voulez que je fasse, que je vous montre comme tuto. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir avec le pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Et puis c'est important aussi pour bien référencer cette vidéo. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et moi je te dis à demain pour le futur vlog. Allez bisous, ciao.